avant la fin du premier semestre que tu trouves le vrai Dieu. S'il est à Sagec, que tu restes à Sagec et que tu invites ta famille. Mais s'il n'est pas, que Dieu t'accompagne à le retrouver au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. En biologie, on a étudié que j'ai appris que la vie était un concept difficile à définir. Qui peut définir la vie? Personne. La vie, c'est un concept difficile à définir. Cependant, il y a des caractéristiques qui prennent ceux qui ont la vie. Entre autres, la respiration. Donc, la chaise n'est pas vivante parce qu'elle ne peut pas respirer. Toi, tu es vivant parce que tu respires. Deuxièmement, l'évolution ou la croissance. La chaise, même après 10 ans, elle ne va pas grossir. Elle peut du moins, la mousse peut rétrécir, mais la chaise ne changera pas. Les vivants évoluent. Voilà pourquoi un bébé, quand il naît, il a un jour. Mais au bout de 10 ans, il a quand même grandi. Alléluia. Imaginez un peu, vous donnez naissance à un bébé, il est petit comme ça. Vous revenez 15 ans après, il est seulement comme ça. Il ne sait même pas parler, il fait que pleurer comme un bébé. Ce qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Ça peut être même une poupée. Une personne normale doit grandir. Même si elle ne grandit pas en taille, au moins Akiri, Itakuyako, au moins Bintou. Alléluia. Et donc, c'est comme ça. Dieu aussi n'est pas définissable, si je dois le dire comme ça. Mais il y a des caractéristiques qui lui reviennent, par lesquelles on peut reconnaître qu'il est Dieu. Et je le dis, notre Dieu, puisqu'il est le vrai Dieu, il y a des caractéristiques que seul lui possède qui affirment qu'il est le vrai Dieu. Dis amen maintenant, on commence. Comment tu ne me donnes pas un bon amen? Donne-moi encore un meilleur amen que celui-là. Voilà, on va commencer. Genèse chapitre 28. Je lirai le verset 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22. Voilà. Genèse chapitre 28, 10, 11, 12, 13. Et puis on lit 15, 16. Et puis on va lire 20, 21, 22. Alors on peut lire. La Bible dit, Jacob partit à Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 15-16. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Je m'arrête un peu là. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu dit à Jacob? Il dit, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Ça veut dire, la condition pour que Dieu abandonne une personne, c'est d'avoir exécuté tout ce qu'il lui a dit. Tu comprends pourquoi sur 100% des prophéties, il y a que 99 qui se sont accomplies. Hein? Parce que si 100% s'accomplit, Dieu va t'abandonner. Dis amen fortement. Certains ne comprennent pas pourquoi Dieu multiplie les promesses, mais il n'accomplit pas tout. Il dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli tout ce que je t'ai dit. En d'autres termes, le jour où j'aurai tout accompli, c'est le jour où moi je t'aurai abandonné. Et je prie que Dieu n'accomplisse pas toutes ses promesses dans ta vie pour qu'il ne t'abandonne jamais. Le problème, c'est que toi, tu es tellement attaché aux promesses qu'à l'abandon de Dieu. Je disais que Dieu n'accomplisse pas tout pour qu'il ne t'abandonne pas au nom de Jésus. Vous comprenez qu'il y a certaines promesses qui ne viennent pas dans nos vies pour s'accomplir. Certaines promesses viennent dans nos vies pour nous garantir que Dieu ne va pas nous abandonner. Ne dites pas que le prophète là était menteur. Il m'avait prophétisé, ça ne s'est pas accompli. Non, il t'avait prophétisé pour que Dieu ne t'abandonne pas. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc je referme la parenthèse. Prophète, prophétiser des choses qui ne vont pas arriver. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas arriver pour permettre à Dieu de ne pas nous abandonner. C'est comme ça qu'au Congo on dit Makuta Mari, Abaïfaï Kenini. Dis Amen fortement. Voilà, on continue. C'est pas ça l'objet de ma prédication. Voilà. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. 20, 21, 22, et on finit. Jacob fit un vœu en disant, premièrement, si Dieu est avec moi, deuxièmement, et me garde pendant ce voyage que je fais, troisièmement, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, quatrièmement, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera... Ça veut dire, Jacob donne à l'Éternel des conditions. Il dit, si tu veux être mon Dieu, tu dois faire pour moi ces 4 choses. La première chose, tu dois être avec moi. La deuxième chose, tu dois me garder dans mon voyage. La troisième chose, tu dois me donner des habits à porter, de la nourriture à manger. Et la quatrième chose, tu dois me permettre de rentrer dans le pays de mon père en paix. Verset 22, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'auras donné. Jacob dit à Dieu, si tu fais pour moi ces 4 choses, moi aussi je ferai pour toi 2 choses. Je vais me rassurer que l'autel que j'ai bâti, plus tard devienne la maison de Dieu. En d'autres termes, si tu deviens mon Dieu, je vais m'assurer que ta maison aussi soit toujours en bonne et due forme, que ta maison puisse évoluer. Mais en deuxième position, je paierai aussi ma dîme. Ainsi, j'ouvre encore une parenthèse avant d'entrer dans le fond de mon message. Ainsi, la dîme pour nous n'est pas la loi mosaïque. La dîme pour nous, c'est une reconnaissance que l'Éternel est notre Dieu. C'est une reconnaissance que l'Éternel est notre Dieu. Ceux qui payent leur dîme, c'est ceux qui, comme Jacob, ont reconnu que Dieu était leur Dieu. Ceux qui participent aux appels des fonds, aux activités de l'Église, c'est ceux qui reconnaissent que l'Éternel est leur Dieu. Donc Dieu fait pour moi 4 choses. En retour, moi aussi je m'occuperai de ta maison, mais je paierai aussi ma dîme. Ainsi j'aimerais dire à quelqu'un, on ne paye pas la dîme parce qu'on a un salaire. On paye la dîme parce qu'on reconnaît que ce que j'ai vient de Dieu. Et puisqu'il est mon Dieu, je dois lui donner une part dans ça. Dis Amen fortement. En cette année, même si tu es étudiant, même si tu ne travailles pas, Jacob a dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'auras donné. Donne à Dieu la dîme du souffle qu'il te donne. Donne à Dieu la dîme du don qu'il te donne. La vie. Donne à Dieu la dîme de ta force. Donne-moi un bon amen. Ne viens pas à l'église seulement fatigué. Il y a des jours où tu te ménages et tu viens à l'église avec toute ta force pour consacrer ta force à Dieu. Dis amen fortement. Si aujourd'hui ton oncle te donne 10 $, dis-toi qu'il y a $1 de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? En cette année, donne la dîme de tout ce que Dieu t'aura donné. Si Dieu te permet d'avoir une paire de chaussures qui coûte $100, dis-toi que dans cette paire-là, cherche $100, donne à Dieu sa part de dîme. Dis amen. Pourquoi l'église ne dit pas amen? Si on t'offre une montre de 3500, il y a 350 francs de Dieu. Dis amen fortement. Donc depuis que l'année a commencé, aujourd'hui nous sommes le 7. Pendant les 7 jours ici, qu'est-ce que Dieu t'a permis d'avoir? Fais le calcul de tout ce que Dieu t'a permis d'avoir et sors la part de Dieu dans ça. Un chrétien normal, s'il se réveille lundi et qu'il a 1000 francs, il se dit je dois à Dieu 100 francs. À la fin de la semaine, il fait la sommation de tout ce qu'il a reçu et il trouve la dîme de Dieu, il apporte à l'église. Dis-moi amen. Et c'est dans cette pensée que tu dois évoluer. Donne un bon amen, on commence. Ça veut dire, Jacob est en train de fuir. J'entre maintenant dans le fond de ma prédication et on va prier. Jacob est en train de fuir son frère Ésaü. C'est ce qui vient de se passer. Jacob a volé la bénédiction de Ésaü. Ésaü a promis de le faire mourir. Et à cause de ça, Jacob fuit. Jacob fuit donc la maison de son père et il va dans la maison de son oncle. Jacob quitte chez Isaac et il va chez Laban. Chez Isaac, il y a vécu. Il connaît chez Isaac comment c'est. Mais chez Laban, il n'a jamais été là-bas. Ça sera sa première fois. Ça veut dire, Jacob quitte le connu
vers l'inconnu. Comme toi et moi, nous avons quitté 2025 pour aller dans 2026. Nous savons tout ce qui s'est passé en 2025. Mais ce qui se passera en 2026, on ne connaît pas. Jacob quitte donc le passé vers le futur. Mais pendant qu'il est en train de faire ce voyage dans le présent, il s'endort et il fait une vision, un rêve dans lequel il voit une échelle. Les anges de Dieu montent et descendent. Et au-dessus de l'échelle, il voit Dieu. Et Dieu lui parle. Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, mais je ne suis pas encore ton Dieu. Dieu n'impose pas sa divinité dans la vie de quelqu'un. Parce que Dieu est Dieu dans la vie de celui qui a choisi que Dieu soit son Dieu. Et avant de choisir que Dieu soit son Dieu, que Dieu soit ton Dieu cette année, on fera aussi comme Jacob. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac, mais toi, je ne suis pas encore ton Dieu. Et Dieu lui fait maintenant une promesse. Il lui dit, cette terre, je vais te la donner à toi et à ta postérité. Jacob se réveille, il dit, non, ne sois pas pressé. Avant de me promettre la terre et de la promettre aussi à mes enfants, moi j'ai des conditions à te proposer pour que tu sois mon Dieu. J'aime Jacob parce que Jacob n'est pas impressionné par l'expérience. Je pense que si chacun de nous fait une expérience, même si Jésus ne te dit rien, tu seras appelé de Dieu. Tu seras prophète de Dieu parce que tu avais vu clairement Dieu. Même s'il ne t'a rien dit, Jacob n'est pas impressionné par les expériences. Combien sont venus à l'église? On a dit, on relâche maintenant un manteau prophétique. Il est tombé, déjà lui il s'est levé, il s'est aussi déclaré prophète. Mais entre lui et Dieu, il n'y a rien qui s'est passé. Le but de ce culte, c'est un culte d'alliance. Seigneur, tes expériences ne vont pas m'intimider. Il faut que l'on s'entende sur la relation qui va nous lier, nous deux. Donne-moi un bon amen. Parce que le problème avec Dieu, c'est qu'il fait pleuvoir sur les justes et les méchants. Si l'expérience de la pluie, c'est la seule condition pour que Dieu soit notre Dieu, ça sera une escroquerie. Si Dieu n'est ton Dieu que parce qu'il t'a donné le souffle de vie, que dire des prostituées qui dorment dans la prostitution, qui se réveillent dans la prostitution, mais qui ne servent pas le Seigneur? Je ne suis pas en train d'éveiller quelqu'un à être ingrat devant Dieu, mais j'aimerais que Dieu, comme lui-même, je mettrai la différence entre ceux qui me servent, qui me craignent, et ceux qui ne le font pas. Parfois, on passe des heures à rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, alors qu'il y a des concrets là qui ne connaissent pas Jésus, mais qui respirent. Alors qu'il y a des... Donne-moi un bon amen. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne moissonnent, ils ne font rien, mais Dieu leur donne la nourriture. Mais regardez comment, quand on veut manger, au Mbambele Pakuria, au Bwanamungu, Aksantijoa Ibukari, il y a des gens qui n'ont pas fait ça. Ils ne prient même pas, mais tous les jours, ils ont le foufou. Le but pour moi ce soir, c'est d'emmener quelqu'un à une révolution pour dire, Seigneur, moi je suis différent de tous les autres parce que moi, tu es mon Dieu. Alléluia. Et donc, Jacob se réveille, il dit à Dieu, même si j'étais vu, ça ne m'impressionne pas. Tu as été le Dieu de mon grand-père et le Dieu de mon père. Moi, pour que tu sois mon Dieu, j'ai 4 conditions. La première condition, garantis-moi ta présence. Sois avec moi. C'est comme ça que Moïse, lorsqu'ils veulent quitter l'Égypte, il dit à Dieu, si toi-même tu ne pars pas avec nous, ne nous fais pas bouger d'ici. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2026, nous devons avoir la certitude et l'assurance que Dieu est avec nous. Pas seulement qu'il est pour nous, mais qu'il est aussi avec nous. Pourquoi? Parce que je peux être pour Joda. On va faire un exercice. Hein? Alléluia. Je choisis Isaac. D'accord? Hein? Maintenant, richesse, gifle Isaac. Gifle-le, c'est moi qui te donne l'ordre. Voilà. Maintenant, imaginez un peu, là où je suis pour qui? Pour Isaac, n'est-ce pas? Mais puisque je suis loin de lui, richesse peut porter la main sur Isaac. Il y a des gens, Satan porte la main sur vous. Oui, Dieu est pour vous, mais le problème c'est que Dieu n'était pas avec vous. Alléluia. C'est pourquoi Moïse dit, si toi tu ne pars pas avec nous, on ne partira pas. Le problème n'est pas qu'on quitte l'Égypte, mais le problème c'est qu'au désert, on ne sait pas ce qui nous attend. Pour prendre Canaan, on ne sait pas comment ça sera. Donc le problème n'est pas que tu sois de notre côté. Le problème c'est que tu sois avec nous. Tous les Congolais ont été pour les léopards hier. Nous tous on disait, il fallait au Piquet-Ivi. Pourquoi à Piquet-Ville? Parce qu'on n'était pas avec eux là-bas. On était pour eux sans être avec eux.
Et donc, il ne faut pas que Dieu voie ta vie comme un film, comme un match de foot. Il dit, il fallait Joda Aombe. Et là, Satan vient de t'achever. Il faut que Dieu, au-delà d'être pour nous, qu'il soit aussi avec nous. C'est comme ça que le psalmiste dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, pas parce que tu es pour moi, mais parce que tu es avec moi. Kukuma bicho nguvu ingine inakuyaka, njo babako ekwako. Vous savez, les policiers sont comme toi, tu peux être le fils d'un ministre. Même ministre à Chine, même si tu dis, oh, je suis l'enfant d'un ministre, il va te taper. Quand ton père viendra, c'est quand il va dire, mon concitoyen, il va quitter. Ça veut dire, la présence de l'autorité à côté de toi peut tout changer. Dis amen fortement. Alléluia. Et c'est ça que Jésus nous garantit. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, voici, je suis avec vous dès à présent et jusqu'à la fin des temps. Le vrai Dieu, c'est celui qui nous rassure sa présence. C'est pourquoi il est omniprésent. Le vrai Dieu, c'est celui qui est dans sa gecque, celui qui marche avec toi en route, celui qui est avec toi dans votre maison, celui qui est avec toi aussi dans ta chambre, même dans tes rêves où on t'attaque. Le vrai Dieu doit être avec toi. Voilà pourquoi je lève ma main et je te bénis. Même quand on va t'attaquer dans tes rêves, tu n'auras plus à fuir parce que Dieu sera avec toi. C'est comme ça qu'en cette année, Dieu n'est pas que Alpha et Oméga, mais il est aussi Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Et en cette année, il faut que Dieu soit avec toi. Même si les combats se lèvent, il faut une garantie. Dieu est avec moi et tout ira bien. Il y a des situations dans lesquelles on se retrouve, on commence à se poser des questions. Est-ce que ça ira? Parce qu'on n'a pas la certitude de la présence de Dieu. Ce soir, on va prier pour que la présence de Dieu s'attache à ta vie. Que tu sois un porteur de la présence de Dieu au nom de Jésus. Je disais que tu sois porteur de la présence de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, deuxième chose. Jacob dit à Dieu, non seulement tu dois être avec moi, mais tu dois aussi me garder. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de ta présence seulement, mais j'ai besoin de ton activité autour de moi. Et cette activité doit être une protection divine. Voilà, Dieu doit te protéger. Dieu doit nous protéger. C'est comme ça que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe et il fait quoi? Il les arrache du danger. En cette année, non seulement Dieu doit être avec nous, mais il doit aussi nous garder. Je disais, Dieu doit nous garder. Je reprends, Dieu doit nous garder. Voilà pourquoi Jésus nous apprend à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites, délivre-nous du malin. Parce qu'il y a des fois, Dieu est là. Dieu est avec toi. Mais quand le diable se présente, parfois Dieu, permettez-moi le terme, mais il est comme inactif. C'est comme ça que les disciples traversent les eaux, la mer, et le vent se lève, mais Jésus dort. Je prie au nom de Jésus sur ta vie que Jésus ne dorme pas. Le psalmiste dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Donne-moi un bon amen. Donc, deuxième chose, en cette année, au-delà d'être avec toi, Dieu doit te garder. Ça veut dire, c'est comme ça que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu va te garder. Je te bénis en cette année que Dieu te garde. Si Dieu est le vrai Dieu, alors en cette année, il va te garder au nom de Jésus. Que Dieu garde tes finances au nom de Jésus. Que Dieu garde tes enfants au nom de Jésus. Que Dieu garde ton mari au nom de Jésus. Nous ne sommes pas omniprésents comme Dieu. C'est pourquoi je peux aimer mes enfants, mais je ne serai pas 24 heures sur 24 heures avec eux. Mais Dieu, puisqu'il est le vrai Dieu, lui, il doit nous garder. En cette année, le vrai Dieu doit obligatoirement te garder au nom de Jésus. Est-ce que ça bénit quelqu'un jusque-là? Voilà. C'est comme ça. Regardez, Jésus dit, Jean chapitre 10, donnez-moi ça, le verset 27-28. Donc pour la première fois, pour le premier sujet, Matthieu chapitre 28, le verset 20. Donnez-moi d'abord Matthieu 28, 20. Tous ces versets, je les donne en désordre.
Fais un effort de retenir chacun parce qu'on va faire une prière globale. Tu vas prendre chacune des parties et tu vas prier selon ça. Matthieu 28, 20. La Bible dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est la deuxième partie qui m'intéresse. La Bible dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En cette année-ci, Dieu doit être avec toi tous les jours. Lundi, il sera avec toi. Mardi, même s'il n'y a pas culte, Dieu sera avec toi. Mercredi, avant le culte, Dieu sera avec toi. Mercredi soir, quand le pasteur dort, Dieu sera avec toi. Dis avec moi, Dieu sera avec moi. Non, dis le mieux, Dieu doit être avec moi. Parce qu'il est le vrai Dieu. Voilà. Jean chapitre 10, 27, 28. 27, 28, 29. Donc pour la première chose, Dieu doit être avec Jacob. Nous, c'est Matthieu 28, 20. Deuxièmement, Jean 10, 27, 28, 29. La Bible dit, donnez-moi à partir de 27. Mes brebis entendent ma voix, c'est Jésus qui parle. Je les connais et elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. En cette année, ta vie est entre les mains de Dieu. La maladie ne va pas te tuer. Les bandits ne vont pas te tuer parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Tes finances entre les mains de Dieu. La vie de tes enfants entre les mains de ton mariage entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Au nom de Jésus, tu es entre les mains de Dieu. Et puisque tu es entre les mains de Dieu, je dis bien, personne ne te ravira des mains de Dieu. Dis avec moi, au nom de Jésus, ma vie entre les mains de Dieu. Si ta vie est entre les mains de Dieu, qui va bloquer ta vie? Si ta vie est entre les mains de Dieu, qui va ensorceler ta vie? Dis, lève ta main droite, dis au nom de Jésus, la sorcellerie ne peut rien contre ma vie. Parce que ma vie est entre les mains. Hein? Voilà. Troisième chose. Jacob dit, Dieu soit avec moi, garde-moi. Mais il ajoute, ça paraît banal. Mais il dit, si tu me donnes la nourriture, le pain à manger et les habits à porter. Est-ce que vous savez que j'ai été choqué quelquefois de parler avec un frère, de lui dire, tu ne viens pas à l'église. Il dit, Shinana Mangu. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ne partent pas à des fêtes parce qu'ils n'ont pas d'habits. Vrai ou faux? Vous l'avez invité au mariage. Tout le monde a une veste cérémoniale. Lui, il n'a qu'une chemise en pagne. Il a honte et il ment jeté en péché. Ashinantona Mangu. Le vrai Dieu, c'est celui qui nous assure aussi la provision. Le vrai Dieu nous assure la provision. Quand on a le vrai Dieu, on est affamé que lorsqu'on est à jeûne. Pas parce qu'on manque des moyens. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, les oiseaux, eux, ils ne moissonnent pas, mais votre Père leur donne à manger. Et Matthieu pose même la question, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, est-ce que vous ne valez pas plus que les oiseaux? Regarde un peu comment toi tu souffres. Les concrets là dans ta maison mangent tes billets d'argent. Et à cause de ça, toi tu ne sais plus acheter la farine. Regardez combien de fois vous avez jeté la nourriture parce que vous avez ouvert la casserole. Il y avait la souris. La souris te... Oh, est-ce que je mens? Sauf les courageux, même quand il y a la souris à Tamfukusa, Loirongu voit tes cours à Pakevi. Oui, les courageux, même quand il y avait les concrets là, attention, les microbes sont distraits. Alors, les microbes sont distraits. Ils se consolent parce qu'il manque les moyens. Dis amen fortement. Parce que vous n'avez pas d'argent pour acheter un groupe pour alimenter le congélateur. Le vrai Dieu doit nous assurer la provision. Dis amen fortement. Et regardez, Deutéronome chapitre 8, verset 17-18. Frère, en cette année, il ne faut pas dire, oh non, les habits, ce sont les choses d'ici. Vous pensez que Jésus vivait nu. Il avait une tunique sans couture. Où est-ce qu'on allait trouver en ce temps-là? Deutéronome 8, 17-18. Et puis on lira 29, 5. Deutéronome 8, 17, 18. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Pour
Pourquoi? Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui son alliance jusqu'à tes pères. Est-ce que je peux dire quelque chose à l'église? Est-ce que je peux dire quelque chose à l'église? Je ne suis pas d'accord avec l'évangile qui dit on peut être riche sans Dieu. Nous, pour nous, on ne peut pas être riche sans Dieu. Si eux, ils peuvent être riches sans Dieu, nous en Christ, même pour l'argent, on a besoin de Dieu. Ne me dites pas, il y a les païens qui ont l'argent sans Dieu. On est différents. Nous, on priera Jésus pour qu'il nous donne la force d'aller chercher l'argent et c'est lui qui permettra qu'on ait l'argent. C'est comme ça qu'il dit en Deutéronome, garde-toi de dire ma force et ma puissance. Il ne faut pas dire les intelligents, ils peuvent faire ça en alimentation, il aura l'argent. On ne sait pas ils ont eu quelle intelligence. Et personne n'a une intelligence qui vient de nulle part. Soit on est en Dieu, soit on n'est pas en Dieu. Ceux qu'ils font sans Dieu, donc ils le font avec Satan. Nous en cette année, est-ce que je peux dire à l'église? En cette année, je ne vais pas dire ne viens pas à l'église chercher le mariage. Viens à l'église chercher le mariage parce que c'est Dieu qui donne le mariage là. Viens à l'église chercher la voiture parce que pour nous, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas l'argent qui va nous donner ces choses. C'est Dieu par son bon plaisir qui nous donnera ces choses. Alléluia. À l'église, il n'y a pas que la vie éternelle. Il y a tout ce dont on a besoin pour bien vivre sur terre. Quand Jésus était accompagné de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, on lui a dit les gens ont faim. Il n'a pas dit non, non, moi je donne seulement la vie éternelle. Il a multiplié les pains. Donc on le suit parce qu'il nous donne sa parole. Mais au-delà de sa parole, il nous donne aussi la nourriture. Dis Amen. Deutéronome 29,5. Deutéronome 29,5. Deutéronome 29,5. Rapidement, s'il vous plaît. C'est comme ça que Lamentation dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas là. Il les renouvelle chaque matin dans nos vies. Il dit, je t'ai conduit pendant 40 années où ça dans le désert. Il dit, tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Ça, c'est le miracle du désert. Puisqu'il n'y a pas de boutique d'habillement, puisqu'il n'y a pas de cordonniers, Dieu s'assure que Mango Ishibalabike. Mais nous, on n'est pas au désert. Nous, on est en ville. Il y a des boutiques. Que Dieu te donne les moyens pour bien t'habiller au nom de Jésus. Le thème de cette année, c'est rayonner pour transformer. Il faut qu'en cette année, Dieu te donne les moyens pour rayonner au nom de Jésus. Que Dieu te multiplie tes perruques au nom de Jésus. Ou si Congo était dans ma perruque, Katika Jina la Yesu. Aidez-moi à ramasser, s'il vous plaît. En cette année-ci, rapidement, s'il vous plaît. En cette année-ci, est-ce que je peux recevoir un bon amen? En cette année ici, ushuze kila tonju ki konguvu sana. Usa kila tonju na makuta. Utaipima fiase aistakawa tu. Anasi aistakawa ninjo una calculer parce que upata ketena makuta itakukompliquer. Wa obuse atakama ina nguvu, Dieu te donnera les moyens pour acheter d'autres au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Oh non, moi je n'aime pas les pantalons blancs, ça c'est sali. Dieu te donne les moyens pour acheter beaucoup de pantalons blancs pour emmener au pressing au nom de Jésus. Pas seulement un pantalon noir que tu vas commencer à brosser. Tu n'as pas les tatuuka. Tu vas faire pécher les gens à l'église. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est, je ne manquerai de rien. Donc le vrai Dieu, c'est celui qui se rassure que tu ne manques de rien. Jacob ne demande pas à Dieu les millions, mais il lui dit, je veux avoir le nécessaire. En cette année, que Dieu te donne les nécessaires. Je n'ai pas besoin d'un jet privé, mais j'ai besoin d'un moyen de transport rapide au nom de Jésus. Cette année ici, il ne faut pas faire Graville à pied et puis tu te consoles, je perds les calories. Non, non. Si tu as besoin de perdre les calories, que Dieu te donne les moyens d'aller dans une salle de sport. Si tu ne sais pas acheter un véhicule, prends un taxi. Si tu ne sais pas prends même une moto. Mais quand même cette année, ne manque pas le nécessaire au nom de Jésus. Alléluia. Tu viens à la retraite et c'est toi, tu es le berger, hein, mais à la retraite, tout ça. Et comment on va... Donne-moi un bon amen. Alléluia. C'est comme ça que Jésus nous apprend à prier. Matthieu 6, 11, il dit, dites à votre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain.
Il faut le pain quotidien. Il y a qui la chikou que Dieu... Aujourd'hui, les familles africaines sont évoluées dans la nutrition. Maman sait que batoto qui court 16 heures, il ne te va permettre tin bouchikou na kesho busubuhi. Parce qu'on n'est pas parti à 12 heures. Tu vas parler bouchikou na courir kanjala. Oui, il faut chauffer. Donc, il faut aller à 11 heures, boukari à 17 heures. Comme ça, il te va t'emboucher. Que Dieu nous donne le pain quotidien. Si c'est à 8 heures, le pain quotidien. Est-ce que vous savez que les Congolais jeunes même sans le vouloir? Alléluia. Regardez la composition des mots. Quand on tresse les cheveux d'une fille, quand on lui fait les cheveux, quand on veut enlever les mèches, on dit on l'a défait. Ça veut dire le dé là, c'est pour dire on a annulé la première action. Vous comprenez un peu? Quand on dit j'ai jeûné, pour couper le jeûne du matin, il faut déjeuner. Alors tu vois que toi aussi aujourd'hui tu étais à jeûne, même si tu n'avais... Toi tu jeûnes tous les jours parce que tu ne déjeûnes. Et c'est comme ça que les 21 jours, tu es devenu un expert. Ce n'est pas un exploit pour toi parce que, que Dieu nous donne les moyens en cette année au nom de Jésus. Quelqu'un s'est dit, oh le pasteur au lieu de nous enseigner. La spiritualité c'est ça. Le vrai Dieu doit prendre soin de nous au nom de Jésus. Allez, c'est comme ça que Jésus dit dans Jean chapitre 10, le verset 10. Il dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, ainsi de suite. Il dit, mais moi le bon berger, je suis venu faire quoi? Pour que mes brebis aient quoi? Et non, pas la vie en abondance, redonnez-moi ça, erreur. C'est ça qu'on vous a fait croire. Il dit quoi? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, virgule, et qu'elle soit... Tu vois? Que toi on t'a fait croire que est la vie en abondance. Et on t'a fait croire que la vie en abondance c'est la vie éternelle. Non, qu'on ait la vie on l'a en Jésus. Mais quand on est en Jésus, on doit être dans l'abondance. Que Dieu te donne l'abondance au nom de Jésus. Regardez comment aujourd'hui c'est facile de nous intimider. Il suffit que quelqu'un entre dans une pièce avec 2 téléphones. Loin ma téléphone, biri, on a mon paniqué. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup. Toi il faut seulement un. Même les babouches, tu n'as qu'une paire de babouches. Parce que 2, tu as l'impression que n'y perds. Que le vrai Dieu va nous donner l'abondance. Je disais, le vrai Dieu va nous donner. Paul dit en Philippiens, mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Le vrai Dieu, c'est celui qui pourvoit à tous nos besoins. S'il ne pourvoit pas, soit ce n'est pas un besoin, soit alors il y a des doutes sur ce qu'il est. Mais le vrai Dieu en cette année, il pourvoira à tous tes besoins. Dis amen fortement. Et la 4e chose, excusez-moi, Jacob dit, et si je retourne en paix dans le pays, le vrai Dieu c'est celui qui rassure aussi la paix. Jacob avait peur de comment son frère va réagir. Et il demande au vrai Dieu, si tu es le vrai Dieu, alors permets-moi de retourner aussi en paix. En cette année, le vrai Dieu doit te rassurer la paix au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis avec moi la paix dans mon foyer, la paix dans mes activités, la paix dans mes entreprises, la paix dans ma maison au nom de Jésus. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Romains chapitre 5, le verset 1. Romains chapitre 14, le verset 17. Romains chapitre 16, le verset 20. On commence par Romains 5, 1. Et puis on va prier. Romains 5, 1. Romains 5, 1. Romains 14, 17. Romains 16, 20. Romains 5, 1, la Bible dit, étant donc justifiés par, nous avons la paix avec, par le Seigneur, Jésus-Christ est venu nous donner la paix. Parce qu'il est le prince de paix. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Donc Jésus, il est venu nous remettre en paix avec Dieu. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne veut dire, Seigneur, je dois être en paix. En cette année, il ne faut pas que Dieu te donne la paix. Oh non, tu es en paix. Parce que le règne de Dieu est dans sa vie, il ne va pas te tromper au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen.
Oh, tu es avec ta fiancée, le téléphone sonne trop. Ce n'est pas ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la paix. Vous êtes là en train de dormir, boum, non, non, le royaume des cieux, c'est la paix. Parce que même si les bandits viennent, ils ne vous feront rien, hein, au nom de Jésus. Le vrai Dieu va rassurer votre protection. Regardez comment toi. Tout $200. Ah oui, mais tu te méfies de tout le monde. C'est ce qu'on va. Soit en paix. Marche avec des millions, soit en paix, parce que Dieu te garde. Et toi, parfois, même quand tu as $10, tu vis de faire des mouvements parce que l'ouamupo, si tu es pasuka, valeur à $10. Que Dieu te donne la paix. Dis avec moi la paix. Non, dis bien la paix. Alléluia. Tu es là, ton fiancé t'appelle que Dieu te donne. Romains chapitre 16, le verset 20, on finit avec ça, on prie. En cette année, je vais beaucoup enseigner parce qu'il faudrait que tu sois enseigné. Romains chapitre 16, le verset. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt. L'ennemi de la paix, c'est le diable. Et il dit le Dieu de paix. Il va écraser Satan. Où ça? En cette année, tes pieds doivent avoir une activité. C'est de permettre à Dieu d'écraser Satan. Bas de tes pieds un peu par terre. Dis avec moi, Satan est écrasé au nom de Jésus. À cause du Dieu de paix. Dis avec moi, le Dieu de paix écrase Satan sous mes pieds. Bas de tes mains 2 fois. Dis avec moi, fire. Voilà. Et donc, vous voyez, Jacob propose un deal à Dieu. C'est un peu ça l'alliance avec Dieu. C'est dire à Dieu, voilà ce que tu vas faire pour moi. Et si toi tu fais pour moi, ce monument-là sera la maison de l'Éternel et je donnerai la dîme de tout. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle alliance. Paul est en train de dire ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 et 7. On finit avec ça et on va prier. Bas de tes mains 2 fois. Dis avec moi, fire. Ta voix n'est pas arrivée à l'hôtel. Bas de tes mains 2 fois. Mieux que ça, fire. En cette année, parce que Dieu va nous donner la paix, parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu va nous garder au nom de Jésus. Parce que Dieu va encore te donner l'argent. Dieu pourvoira au nom de Jésus. 2 Corinthiens 5, 6, 7. Il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Jacob, lui, n'avait pas ça. Lui, il marchait par la vue. Voilà pourquoi il dit à Dieu, donne-moi et en retour je ferai. Mais nous sommes dans une alliance où nous marchons par la foi. Donc, contrairement à Jacob, quelqu'un va dire à Dieu, je prendrai soin de ta maison et je paierai ma dîme. Maintenant, après tout ce que moi j'aurais fait, voilà ce que j'attendrai de toi. Quelqu'un commence à comprendre. Hein? Donc nous, on ne sera pas comme Jacob, lui, il dit, fais, et puis moi aussi, je ferai. Mais nous commençons par faire pour que Dieu, en retour, fasse aussi sa part. Dis amen fortement. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus. En cette année, je ferai ma part. Et Dieu prendra ses responsabilités en main. Bas de tes mains 2 fois. Dis avec moi, fire. Tiens-toi debout maintenant, on va prier. Tu réponds quand je